Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Laurence Margot, diététicienne aux Ligues de la Santé, qui s'est intéressée à nos sauces à salade. Eh bien oui, on imagine garder la ligne en mangeant et en arrosant notre salade de sauce, mais ce sont nos faux amis finalement, nos sauces, n'est-ce pas Laurence ? Tout dépend en fait. Il convient de se poser déjà la question de savoir pourquoi est-ce qu'on prend de la sauce à salade. Clairement, dans un premier temps, c'est pour assaisonner les légumes, relever leur goût. Et dans un deuxième temps, nutritionnel, c'est de chercher une qualité des matières grasses qui est optimale. Et en ce sens-là, je vais proposer que les sauces à salade soient essentiellement à base de l'huile d'olive et d'huile de colza, ou d'huile de colza. Donc en faisant ce panel de sauce à salade, c'est effectivement le premier critère que je vais regarder, à savoir laquelle contient effectivement du colza ou de l'huile d'olive. Donc là, j'ai pris une première sauce qui s'appelle French Dressing et en regardant la composition, je vois qu'il y a de l'huile de colza. Je peux donc la recommander du moment qu'il n'y a pas d'autres huiles associées. Plus loin dans les ingrédients, il y a de l'huile de palme, mais c'était juste en termes d'exhausteur de goût, un composant d'un exhausteur en fait. Et vous pensez que c'est une bonne sauce à salade, celle-ci, ou vous avez l'impression qu'elle est trop grasse? On a souvent l'impression que les sauces françaises sont un petit peu quand même... tassées. Alors celle-ci, si vous regardez aussi la composition, vous voyez qu'il y a 42% de lipides, ce qui fait un peu moins de la moitié. Clairement, une sauce ménagère, une vinaigrette, on compte à peu près 2 tiers d'huile pour 1 tiers de vinaigre. Donc au contraire, celle-ci est plus légère qu'une sauce ménagère. Très bien. Deuxième choix. Celle-là s'appelle balsamique, donc on pourrait s'attendre avec la dimension méditerranéenne, italienne, qui est de l'huile d'olive. Effectivement, il y en a, mais dans la liste d'ingrédients, un ingrédient précédent, et donc en composant plus important, est l'huile de tournesol de nouveau. Donc on a 20% de tournesol, 12% d'olive. Et de nouveau, c'est quelque chose, dans ce cas-là, où je ne peux pas recommander la sauce à salade en tant que telle. Donc il faut quand même se méfier, hein. Quand on a des sauces italiennes, c'est pas forcément un gage de finesse et de légèreté. Du tout. Très bien. Et votre dernier choix? Dernière, celle-ci fait partie d'une gamme dite de luxe. Donc là aussi, je pourrais m'attendre à ce que la qualité de l'huile soit d'excellente qualité, c'est le cas de dire. Et en fait, là, alors au contraire, en termes d'huile, c'est un peu une catastrophe puisqu'on n'a même pas la composition de l'huile, c'est juste marqué huile végétale. Et comme plus loin dans la composition, je ne peux même pas regarder si la part de monoinsaturés ou d'oméga 3 est intéressante, je ne peux que déconseiller une huile où on a si peu de renseignements. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez si on n'aime pas cuisiner, on n'aime pas faire soi-même sa sauce à salade? Comment faire pour assaisonner finalement sa sauce à salade? Alors, il y a certaines recettes qui vous permettent d'avoir des légumes assaisonnés sans forcément avoir une sauce à salade. Par exemple, le tzatziki, vous avez un mélange de yogourt et huile d'olive, jus de citron. Et par contre, si vous souhaitez faire une sauce à salade maison et que vous conservez dans votre frigo, savoir que c'est tout à fait possible de faire cette préparation une fois par semaine, ça prend 2 minutes et demie et après vous avez la même praticité du produit que si vous aviez acheté votre sauce au supermarché, mais vous avez exactement la qualité de l'huile que vous avez mis à l'intérieur. Moi par exemple, je mets du vinaigre balsamique avec un tout petit peu d'huile d'olive. Est-ce que ça c'est sain pour manger une salade ou c'est un peu... Alors, dans la qualité des ingrédients que vous prenez, c'est une bonne idée, mais pas penser que moins vous mettez d'huile, mieux vous vous portez, parce qu'on a besoin de un certain type d'acides gras, l'acide gras monoinsaturé ou les oméga 3, et chercher à avoir une sauce à salade absolument sans matière grasse, c'est un faux calcul. Très bien, merci beaucoup Laurence. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles astuces nutritionnelles.